Salut à toutes et tous, c'est Bloods. Aujourd'hui, petite vidéo astuce qui vous permettra de bien développer votre jeu et surtout de bien avancer. Donc c'est maintenant, c'est parti. Voilà, donc comme vous le constatez, je suis classé numéro un du serveur, donc sur le nouveau que j'ai rejoint il y a peu de temps. Donc le S745, d'ailleurs, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre car nous sommes réellement nombreux dans la guilde. Donc l'effectif est déjà de 22 sur 50. On possède un Discord, guild, et surtout, comment dire, on est très actif dans le chat. Voilà, ce n'est pas une guilde qui écrira deux trois messages par jour, non. On est vraiment très très actif et on s'entend tous assez bien, donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc pour venir à l'astuce, en fait, c'est très très simple. Ce qu'il faut vraiment savoir sur Bloodline, c'est que le mode campagne, en fait, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux à faire. Regardez, moi j'ai une team, voilà, on est, enfin je vais vous montrer à l'arène, là on voit le score. J'ai une team, hop, qui a réellement un haut niveau. Donc vous pouvez le constater en haut à gauche, dans l'encadré bleu. Voilà, donc quand vous regardez la campagne, je suis qu'à l'étage 11, 13. Pourtant, je pourrais monter à l'étage 18 comme les autres, monter à l'étage 17, 16, je pourrais le faire, mais je ne le ferai pas. Et je vais vous dire le pourquoi. Car en fait, ce que vous devez savoir, c'est que quand vous montez trop haut dans la campagne, vous aurez du mal à réaliser la descente du donjon, car le niveau des monstres sera beaucoup plus haut, ou bien alors vous arriverez à le faire, mais vous devrez passer énormément de temps à farmer les mobs pour récupérer des coffres, pour que votre équipe soit enfin plus forte, et vous allez encore galérer. Mais si maintenant vous vous arrêtez à un étage comme le mien, le 11 ou même le 12, vous pouvez être certain que la descente du donjon, vous allez la farmer en une demi-heure, même pas, et qu'il y a encore, hein, c'est beaucoup, et encore, et vous allez ramasser de jolis butins, donc à ne pas négliger. Et aussi, pour la vallée des conquérants aussi. Je peux vous montrer ça tout de suite. À force de pas trop développer sa campagne, etc., et de pas trop développer vos personnages, focalisez-vous sur un personnage qui est plus ou moins cheaté. Moi, principalement, je me base sur le Aeson masculin qui fait un dégât DPS, donc qui allume tout. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite si je peux le faire. Hop, j'ai combien de manipulation? Ok, on va l'attaquer au milieu. Enfin, au milieu, on a déjà pris la zone. Regardez, on va voir le niveau de celui-ci. Voilà, on va se combattre. Ça va se faire en 2-2, hein, le combat. Bon, on va dire le niveau ici, j'ai un niveau assez élevé, donc on va chercher un niveau qui correspond plus au mien. On va aller chercher, on va aller chercher. Hop. Allez, lui, il est quel niveau? Voilà. Là, on a exactement un gars qui a le même niveau que nous. C'est parti. Regardez comment je vais le farmer. Hop. Voilà. Voilà. Et là, regardez les dégâts. Hop. Voilà, direct. Et moi, j'ai rien perdu. Vous voyez? On va continuer, hein. On va voir. On n'a plus beaucoup de déplacements. Hop. On va pouvoir attaquer la porte ici. Ils ont combien? Voilà, encore un gros. On va voir qu'est-ce que ça donne. Voilà. Et ici, on va les one-shot. Hop, direct. Voilà. Vous voyez un peu le principe? Donc voilà. Et en fait, le fait que je tombe pas sur des personnages trop forts, c'est parce qu'en fait, je développe pas trop mes personnages. Je me suis réellement focus sur mes trois personnages principaux ici. Donc le mage, la Lionstone femelle et la Rugule. Mais je n'augmente pas d'autres personnages. Car plus vous allez augmenter le niveau des personnages, plus vous allez augmenter leur ascension et plus vous allez tomber sur des personnages de haut niveau et après vous serez bloqué. Donc contentez-vous vraiment de vous focus
sur un personnage cheaté et sur vos deux personnages tanky, donc de première ligne. Et vous ne devrez que gagner vos combats. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré le score, mais hop, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, je suis largement en tête, hein, donc classement, voilà. C'est le début, donc voilà. Comme vous le constatez, c'est vraiment, euh, c'est vraiment réfléchir avant de jouer parce que ça sert à rien de monter trop vite dans le jeu. Mais le plus important, retenez-le bien, ne montez pas trop haut dans la campagne, sinon la descente du donjon, ça va commencer à vous prendre la tête, vous aurez la flemme de la réaliser, et après, voilà, vous en aurez marre du jeu. Tandis que si vous farmez le donjon en quelques minutes, allez, une demi-heure maximum, là, ça vous dérangera pas de le réaliser tous les 3 jours. Enfin voilà, c'était le petit tips pour aujourd'hui. Donc c'était Bloods. Je vous souhaite à tous de passer une agréable fin de journée ou une bonne soirée. Salut les amis.